Bonjour et bienvenue à vous pour cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver parce que c'est vrai que ça fait presque 6 mois maintenant que je n'ai pas pu réaliser de nouvelles vidéos sur cette chaîne, donc les tarots d'Enae. En effet, comme pour la plupart d'entre vous le savez probablement, j'ai donc une autre activité de chanteuse et musicienne et voilà, j'ai eu une tournée de concerts tout l'été avec mon trio vocal rétro Lily Swing. Et par ailleurs, depuis septembre, je sors aussi mon album de composition. Je suis en pleine promotion en ce moment de mon album, donc Enae. Et en plus de ça, un déménagement. Donc me voici dans ce nouveau décor. C'est pas encore terminé. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce déménagement, donc tout ça confondu. Et j'aime être totalement disponible dès que je fais des vidéos. Donc là, il y avait un petit peu trop de choses en même temps, disons. Donc me voilà de retour en Provence, dans le Luberon. Et alors ensuite, par ailleurs, je vous souhaite vraiment la bienvenue et puis je vais vous proposer là pour démarrer l'année 2024 un tirage pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars, pour des énergies générales. Donc gardez bien à l'esprit que c'est un tirage d'énergie générale et que c'est comme une sorte de météo. Vous décidez seul de ce que vous voulez garder, vous en faites ce que vous voulez. Vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Vous pouvez également consulter les autres vidéos de vos signes, de votre ascendant par exemple, et autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Et enfin, pour terminer, avant de passer au tirage, je souhaite vous informer que j'ai préparé un tirage spécial 2024, la roue astrologique de l'année, où je vous propose, donc là, ce sont des séances personnalisées, où pour ce faire, il faudrait m'écrire un mail si vous êtes intéressé, ou en commentaire, je vous expliquerai après. C'est un tirage en fait que je vous propose avec soit une question précise, soit pas de question précise, mais mois par mois. Donc c'est un tirage en 12 cartes qu'on va compléter aussi, mais dans lequel on va explorer différentes sphères de votre vie, la partie professionnelle, sentimentale, amicale, familiale, financière, etc. et matérielle. Bon. Donc du coup, si vous êtes intéressé par ce long tirage, ce sera grosso modo une séance qui va durer environ 1h, 1h15, peut-être même jusqu'à 1h30, je ne sais pas, ça va dépendre un petit peu de ce qui va sortir. Sachez que je vous propose donc 50% du prix initial. Le prix initial, c'est qu'en fait, donc voilà, ça coûte 60 € ce tirage-là, le tirage simple, ou 90 € si vous souhaitez qu'à l'issue du tirage que je vous réaliserai en vidéo, que je vous enverrai, je peux également vous envoyer aussi une retranscription écrite. Et donc du coup, si jamais vous êtes intéressé par ce tirage-là, eh bien il y aura 50% de réduction, soit sur le tirage de 100, soit sur celui à 90 si vous voulez la globalité. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire savoir que vous êtes intéressé. Et surtout, aussi, autre petite chose que je vous propose, c'est que pour les 5 premières personnes qui m'écrivent en commentaire qu'elles sont intéressées par cette roue astrologique de l'année, eh bien, je vous propose donc 50%. Voilà, j'espère avoir été claire dans mes informations. Je vous souhaite une bonne guidance. Merci à vous pour votre présence et à tout de suite pour votre signe. Et coucou, c'est reparti. Nous allons donc découvrir parmi les 5 signes astro que je n'ai pas encore fait. Alors, c'est au tour de qui? Tac, 1. Ah ben voilà, ce sera la première. Sagittaire. Allez, bienvenue à vous les Sagittaires. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 17 décembre au moment où je tourne cette vidéo. Et si vous tombez sur cette vidéo ici à la fin décembre, on va regarder bien les énergies pour... je vais vous proposer un tirage sentimental donc pour le premier trimestre 2024, janvier, février, mars. Et on va regarder ensemble quelles sont les choses à laisser de côté, laisser derrière vous pour entrer dans cette nouvelle énergie de 2024. Alors, je vais vous dire quelques mots vous concernant les Sagittaires. Donc, vous êtes l'explorateur, le bohème, le philosophe, optimisme, la joie et la générosité, la capacité à avoir foi en soi et en la vie, connexion à ses instincts, élan à repousser les frontières géographiques de la connaissance et de la conscience, valeurs humanistes, capacité à soutenir les avancées de l'humain, guide spirituel et figure de l'enseignant, idéaliste et spécialiste de l'expansion. Très bien, alors nous allons regarder. Alors pour vous, les Sagittaires, vous êtes où? Sagittaire, vous êtes là. Hop, voilà. Alors je range les autres jeux. Hop, hop, hop.
On va commencer par un premier message conseil de l'univers, une première approche, on va dire, pour sonder un peu la météo. Pour vous les Sagittaires, qu'il s'agisse de votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire ou éventuellement Vénus, bienvenue donc à vous. Allez, hop, hop, hop. Donc, aujourd'hui, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer, ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Alors oui, effectivement, il y a peut-être une sorte de lassitude par rapport à des situations qui traînent un petit peu en longueur. On vous dit de vraiment garder confiance, garder espoir. On vous dit de terminer les choses, effectivement clôturer un cycle. Donc ça tombe bien parce que là, l'année se termine. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Et je vous le souhaite du fond du cœur. On va regarder justement quel est l'arcane majeur parmi les 22 du tarot de Marseille. Quel est l'arcane qui a envie de se présenter à vous, qui a des messages à vous délivrer, qui a envie de vous accompagner pour entrer dans cette nouvelle ère. Ah ben voilà. Et chez vous, c'est la route de fortune. C'est très très intéressant. C'est chouette de démarrer l'année par la route de fortune. Ça signifie quoi? Qui porte le chiffre 10, ça signifie qu'effectivement, il y a vraiment une fin de cycle. Hein. C'est vraiment un tournant qui s'arrête, c'est un point final. Et tant mieux, et c'est tant mieux parce que du coup, voilà, les ennuis sont derrière. Maintenant, c'est la place à de la nouveauté. Donc là, on parle sur le plan général. Là, je vais faire un premier tirage général pour vous tous les Sagittaires sur le plan sentimental, mais après, on va aller regarder un peu plus situation par situation, selon que vous soyez célibataire et heureux de l'être, ou célibataire un petit peu avec le ras-le-bol, envie de passer à autre chose, ou bien les couples, on va regarder après en situation de couple, les couples qui vont bien pareil, ou alors les couples qui sont en difficulté, les personnes entre deux, les personnes triangulaires et les personnes qui attendent le retour de l'ex. Donc là, ce premier que je vais faire, il restera tout le long du tirage. Alors, c'est parti. Alors, en janvier. Oups, elle a volé celle-ci. Donc, en pour, en contre. Alors, j'entends en contre le fait que ce soit pas forcément en négatif, mais en défi, en challenge à relever, en difficulté éventuelle à observer. Voilà, des points d'axe d'amélioration, en fait. Quels sont les points d'axe d'amélioration? Sur quoi il faut mettre le focus pour pouvoir éventuellement améliorer telle ou telle situation. En février, pareil, pour, contre, et hop, en mars, il y en a deux, il y en a une troisième, donc je vais la garder en 4 secondes, en énergie secondaire. Qu'avons-nous? Alors, en janvier, on démarre avec... attendez, je vais mettre ça ailleurs. Nous démarrons avec le 5 de coupe, en fait, le 5 de coupe qui, donc, en fait, parle généralement de déception, de deuil à faire, de regret. Mais c'est vrai que là, le fait qu'elle soit en position, si vous voulez, dominante, en pour, donc, on dirait qu'il s'agit d'une forme de guérison. C'est comme si, une fois de plus, vous pouviez laisser derrière vous les tourments, les tracas, les situations compliquées ou conflictuelles aussi, éventuellement, avec une personne. Ici, en défi à relever, en challenge, en contre aussi, on voit qu'il y a un valet de denier qui a envie d'aller de l'avant, mais qui a peut-être un peu des peurs, qui a un peu peur de perdre des choses, parce que le valet de denier, il va de l'avant, il a des nouvelles idées, il est plutôt innovant. Et là, ici, en contre, on voit qu'il est peut-être pas un petit peu, il n'est pas forcément au meilleur des possibilités pour l'instant. C'est peut-être une question de manque de confiance. Ça peut signifier aussi pour certains d'entre vous, puisque là il s'agit d'un tirage sentimental, qu'il y a une personne plutôt jeune, plutôt, comment dire, apprêtée, de manière accoutrée de manière plutôt assez classe, enfin, vous voyez, qui prend soin de lui et qui peut éventuellement vous apporter des idées, vous apporter aussi son aide, des conseils, mais aussi ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie sur le plan sentimental, et ce serait plutôt une personne qui aurait les pieds sur terre, qui a envie de matérialiser des choses
concrétiser des choses avec vous. Mais comme ici, vous l'avez un peu en défi, c'est est-ce que vous allez accepter de laisser entrer cette personne ou pas dans votre vie? Êtes-vous prêt ou êtes-vous prête? Alors là, nous avons les épées en février qui arrivent. Il y a ici le 10, donc là, on est encore sur un 10, donc c'est le deuxième. Toujours avec cette idée que les 10, c'est la fin d'un cycle, c'est un tournant. Et c'est un point final à une situation, donc tant mieux. Et ici, vous l'avez en pour, donc c'est vraiment positif. Ça veut dire qu'en février, on dirait vraiment que toutes ces épées-là qui vous clouent au sol, qui vous scotchent au sol, là, qui vous enferment peut-être dans des pensées limitantes, dans des croyances erronées, qui vous fatiguent, qui vous font des migraines inutiles. Voilà, et après, du coup, on voit quand même que ici, il y a probablement un départ, un grand saut à faire. En tout cas, vous avez l'envie de partir, mais vous êtes retenu par des choses. Qu'est-ce qui vous retient? C'est ça la question. En mars, là, vous vous remettez à l'action. C'est très bien parce que là, du coup, avec le 8 de denier, on voit qu'il y a une remise en mouvement, on voit qu'il y a un désir de continuer, de persévérer, d'aller de l'avant. Donc, probablement dans votre relation sentimentale. Et si ce n'est pas dans votre relation sentimentale, c'est dans quelque chose qui est important pour vous, que vous avez envie de reprendre du poil de la bête et de refaire confiance. Et par contre, vous avez cette reine des épées ici qui soit représente une partie de votre personnalité, on va considérer qu'il s'agit d'une partie de votre énergie à vous. Et comme ici, la reine des épées, elle est un peu en compte, ça veut dire qu'elle peut être un petit peu trop dominatrice, elle peut être un petit peu trop tranchante, elle peut être, la reine des épées, elle tranche, c'est vrai. En pour, c'est quelqu'un qui est comme la justice, quelqu'un qui arrive à faire place juste dans une situation, qui arrive à trancher, équilibrer les choses, décider, etc. Et qui sait s'exprimer et tout. Là, c'est un petit peu l'inverse, on dirait qu'il y a un petit peu des craintes par rapport à ça, qu'il y a un petit peu la peur de s'exprimer par rapport à une situation. Ouais, je voulais regarder un peu un truc par rapport à la reine des épées en contre. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment ce que je vous dis. Et puis il y a un manque de discernement également aussi dont il est question là. Peut-être que vous ne savez pas si vous êtes sur la bonne voie ou pas, en allant là où vous voulez aller. Alors on va regarder un peu plus loin. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le cavalier des épées. Il y a encore des épées. Il y a beaucoup d'épées dans ce tirage. Il y en a 1, 2, 3, 4. Et il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de cogitation, il y a beaucoup d'envie aussi d'aller de l'avant, mais peut-être c'est pas la bonne direction en fait, hein. Ouais. Que vous prenez, pour certains d'entre vous en tout cas. Ici vous avez envie que ça aille plus vite que la musique. Le cavalier des épées, il fonce, c'est un fonceur, c'est vraiment comme le militant là, celui qui brandit, celui qui veut vraiment vouloir avoir un peu la voix de la raison, qui va pas forcément assez écouter les messages de ce qu'il y a autour de cette personne. Voilà. Donc, c'est vraiment peut-être là reprendre confiance en vous, mais essayer de faire preuve peut-être de plus de sens de discernement, effectivement, et que votre parole soit juste, en fait, que votre parole soit, en tout cas, bien amenée, qu'elle soit douce. Parce qu'ici, en fait, ce qui manque un petit peu dans ce tirage-là, à première vue, c'est de la douceur. On dirait qu'il y a beaucoup de... il y a peut-être aussi des choses du passé qui ne sont pas encore réglées, etc. C'est un peu dur, c'est un peu lourd d'arriver à en sortir. Et du coup, ça pique tellement que ça devient difficile d'arriver à être diplomate, etc. Donc là, l'univers, le jeu, en tout cas, vous invite à essayer de prendre conscience de ça et peut-être vous ouvrir davantage à plus de douceur. Maintenant, on va regarder un peu plus précisément sur le plan sentimental de quoi il s'agit. On va regarder pour les personnes qui sont célibataires ce qu'il en est. Bon, cela dit, il y a quand même 2-10 pour l'instant. 2-10 avec le 10 des épées, le 10 de la roue de la fortune. Et 2-10, c'est vrai, signifie quand même une évolution de changement positif après une période difficile. Donc c'est quand même positif, hein. On voit qu'il y a une roue qui tourne justement, qui avance là. Mais attention avec cette roue,
parce que la roue, elle est plutôt c'est favorable, elle tourne, mais c'est vrai qu'elle peut aussi être coincée, elle peut rester bloquée. Elle peut rester à l'état de stagnation si vous restez trop dans des pensées enfermantes, quoi. Du coup, la roue, elle ne pourra pas faire son travail, elle va rester rouillée en fait, elle va stagner. Alors, en janvier, en février, en mars, qu'avons-nous? Pour les personnes qui sont célibataires. Alors, pour certains d'entre vous, pas pour tous les sagittaires célibataires bien sûr, mais pour certains célibataires d'entre vous, pour une majorité, cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'accrochera pas. Bon, on voit ici que probablement il y a effectivement une personne qui n'est pas vraiment prête. En tout cas, elle aura envie de rester plutôt sur le plan de l'amitié. Cette personne recherchera du sexe, du pimentonnement, engagement peu probable. Alors, il s'agit peut-être de la même personne ou peut-être d'une autre. Et cette personne prendra son temps, donc en mars, te testera et t'observera avant de se décider. Il y a des blocages qui sont liés au passé, une relation amicale ou une évolution lente. Donc, je crois que c'est à vous de voir si vous êtes prêt à... Si vous avez vraiment envie de laisser entrer cette personne dans votre vie, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience et de laisser les gamberges de côté, puisqu'on voit que les gamberges sont vraiment au rendez-vous là depuis le début. Être dans l'acceptation que la personne n'est pas forcément pour le moment disponible dans sa tête, dans son esprit, dans son cœur. Elle a des vieilles choses à régler, c'est pas forcément la meilleure période pour elle, pour s'engager, disons. Alors, quel est le projet pour vous, les célibataires? Voilà, donc ton projet sera retardé et ou reporté, il n'y a pas de hasard. Donc c'est certainement un mal pour un bien. Donc dites-vous que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas forcément, mis à part peut-être un peu de flirt ou une relation qui peut être très agréable à vivre sur l'instant présent. Et donc le jeu vous dit, justement, appréciez ce que la vie vous offre à l'instant présent. Ne faites pas forcément de plan sur la comète. Profitez de ce que la vie vous offre et profitez-en pleinement. Alors ensuite, on va quand même regarder avec un message complémentaire. Alors, lequel? On va regarder par ici. Alors, pour les célibataires, sagittaires. Alors, qu'est-ce qu'on a? Demeurez positif. Il y a des relations qui sont profitables. Mais ce n'est pas le bon moment. Demandez l'aide de vos anges. Choisissez une nouvelle direction. Ne restez pas campé sur vos positions, disons. Et attendez-vous à un signe. Donc, demeurez positif. Il y a un rétablissement qui va se mettre en place. Il y a une occasion favorable qui se présente à vous et demandez l'aide des autres. Et enfin, communiquez clairement. Nous y voilà. Hein, voilà. Donc là, vraiment, voilà. Si vous y croyez, il y a quelque chose de mieux. Donc, clairement, là, le message, c'est communiquer clairement vos idées, vos intentions. Faites-vous confiance, acceptez ce qui est. Ne cherchez pas à brûler les étapes, ne cherchez pas à rendre les choses différentes de ce qu'elles sont. Ça ne sert à rien. Vous allez vous fatiguer pour rien. Allez, une petite dernière. Là, on vous dit, dans un an, alors les choses se maturent toutes, bon, alors ça ne veut pas dire dans un an, jour pour jour, attention, hein. La notion de temps avec les cartes, c'est quand même parfois un petit peu complexe, mais effectivement, peut-être que là, dans l'année, là, vous allez faire une ou plusieurs rencontres, mais effectivement, on sent que, n'arrêtez pas, voilà, on sent qu'effectivement, c'est plutôt au bout d'un an que les choses vont pouvoir se concrétiser, quoi. Succès à l'arrivée. Amour romantique. Donc, le grand amour vaut la peine d'être vécu et vaut les étapes par lesquelles il faut passer avant de pouvoir y parvenir. Donc patience, si vous y croyez, les choses vont pouvoir se dénouer pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer pendant un an, hein, je vous rassure. Hein. Attention, c'est pas genre on va se quitter là, on va se retrouver l'année prochaine ou alors un autre, non. Évidemment que c'est pas du tout ce que veut dire les cartes. C'est juste que ça veut dire que ça va peut-être devenir vraiment fructueux, j'ai envie de dire. Cette relation va porter vraiment ses fruits. Au bout d'un an, après avoir pris le temps d'observer les choses, de bien connaître la personne, etc.
Donc voilà ce que j'avais pour les célibataires. Donc j'avais surtout des messages pour les célibataires qui sont probablement plutôt dans l'attente de rencontrer une personne, mais peut-être que pour les célibataires qui ont vu ce tirage-là, si en tout cas vous vous sentez plutôt bien dans votre célibat parce que ça vous fait du bien en fait de vous retrouver avec vous-même, ben, vous voyez c'est plutôt positif parce que ça vous dit ben voilà, écoute voilà c'est que c'est bien, c'est que c'est bien que les choses se passent comme ça. Ça va avec mon timing, donc voilà, plutôt positif pour les personnes célibataires aussi qui ont envie de prendre leur temps, d'observer les choses, de vivre pleinement leur célibat. Ok, non, ça c'est une idée qu'on a gardée. Maintenant, on va regarder pour les couples. Les couples qui sont plutôt, voilà, plutôt pas trop mal, ça va plutôt bien. Il y a quand même un genre de train-train qui fonctionne, etc. C'est bien. Mais on va regarder ce qui se passe, si tout va toujours aussi bien, ou s'il y a des petites choses à améliorer, ou au contraire, s'il y a une température un peu où ça bouge, il y a un peu de tourment. On va regarder. Janvier, février, mars. Il n'y en a qu'une. Projet pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire. Alors, il n'y a pas de hasard, mais ton projet sera retardé ou reporté. Donc, on va regarder de quoi il s'agit. Il y a peut-être un projet que vous avez en tête, ensemble, en couple, vous, pour votre couple. Mais voilà, effectivement, c'est retardé. Parce qu'il y a des tensions, effectivement, à prévoir, effectivement, en janvier. On voit qu'on vous invite à parler de manière franche. Décidément, ça ressort beaucoup, hein, la manière franche de parler avec cette reine des épées, qui a un peu du mal, a priori. On vous dit d'agir. Effectivement, avec ce 5 de coupe, on voit qu'il peut y avoir des tensions qui génèrent un peu de douleur, un peu de tristesse, mais que malgré tout, voilà quoi, tout n'est pas, voilà, mais il y a un peu il y a un peu quelques illusions, peut-être par rapport à la situation, des déceptions, quoi, voilà. Mais donc, il est question ici de guérison émotionnelle et de savoir se pardonner aussi, se pardonner. Voilà. Alors ensuite, en février, qu'avons-nous? Manque de dialogue ou d'attention, il y a un équilibre à trouver entre le travail ou autre peut-être. Voilà, donc c'est peut-être le travail au sein de votre couple ou chacun votre travail respectif à droite que vous avez chacun de votre côté qui vous éloigne trop et donc qui demande à trouver un équilibre. Et en mars, on vous dit attention, prêtez attention aussi, faites demi-tour par rapport à une situation. Parce que là, peut-être que, alors, attention. Pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains d'entre vous, c'est pas le cas pour tous. Mais pour certains, vous faites peut-être fausse route avec cette personne. C'est-à-dire que si vous avez des doutes, si vous vous posez la question, déjà si vous vous posez la question, c'est que vous avez déjà une grande partie de la réponse. Mais si vous vous posez la question de savoir si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, si vous avez envie de rester avec cette personne ou pas, ici, on vous invite à faire demi-tour parce que cette personne n'est effectivement peut-être pas la bonne. Maintenant, pour d'autres, ça peut signifier faire demi-tour par rapport à un projet que vous aviez avec cette personne. Ce projet n'est pas le bon avec cette personne. C'est peut-être pas avec cette personne qu'il faut vivre ce projet-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous séparer dans le cas présent. Ça veut dire qu'il ne faut peut-être pas réaliser ce projet avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est que c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne idée, c'est pas la bonne période. Ouais, il y a une mauvaise communication en fait. On sent ici, en plus je le revois ici par deux fois avec la reine des épées, qui, quand je dis la reine des épées, ça ne veut pas dire que c'est vous, mesdames, hein, ça peut être vous, monsieur aussi, qui avez cette énergie de reine des épées. En tout cas, si vous êtes sagittaire, que vous êtes un homme et que la reine des épées s'adresse à vous, ça veut dire que vous avez peut-être un petit effort aussi à faire. Voilà, hein, c'est pas parce que c'est la reine que ça parle forcément à une femme. Mais ça veut dire que vous avez peut-être une communication à revoir, un dialogue qui n'est pas forcément terrible. Vous n'êtes peut-être pas sur le même bateau aussi tous les deux. Vous n'avez pas forcément les mêmes attentes. Il y a des réflexions profondes à avoir sur les attentes et les envies de chacun. Repensez votre situation et vous avez besoin de vous retrouver seul. Il y a une rencontre malgré tout importante qui est en train de se mettre en route. Et il y a vraiment un besoin d'indépendance dans le couple. L'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Donc j'ai l'impression que l'un d'entre vous, si ce n'est pas les deux,
Alors peut-être pas pour les mêmes raisons, vous n'avez peut-être pas les mêmes raisons, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a vraiment un grand besoin de prendre de l'air, de vous retrouver un peu seul, et que même si votre projet vous tient à cœur, ben, c'est peut-être pas forcément le bon moment, c'est peut-être pas le bon projet, en tout cas c'est peut-être pas avec la bonne personne. Il y a des tensions. C'est vrai que là, du coup, ça ne s'adresse pas complètement à des personnes pour qui tout est vraiment peinard, tranquille, tout va bien, on a une vie hyper sereine, une sexualité de rêve, un épanouissement sur tous les plans, pas vraiment. Là, ça s'adresse plutôt à des sagittaires qui sont peut-être en questionnement dans leur couple, ou pas, mais peut-être qu'ils ne se voilent la face aussi. Peut-être que voilà, c'est des choses que peut-être vous n'avez pas forcément envie de voir ou d'entendre, mais il y a quelque chose de présent, qui est présent ici dans votre couple, que vous le sachiez ou non. Peut-être l'avenir le dira, hein, peut-être que pour l'instant ça ne vous parle pas du tout et que plus tard vous direz bah ouais, c'est vrai qu'effectivement, bon, faire demi-tour c'est peut-être pas plus mal. Alors, je vais remettre une petite bougie en route, donc c'est encore. Ah mince, je n'avais pas vu qu'elle s'était éteinte celle-ci. Je vous demande un petit instant. Ouais, donc voilà, donc effectivement, il y a peut-être des projets à revoir, ou alors vraiment une communication franche, tranchée. Il faut trancher. La reine des épées, elle tranche. Hein, elle n'hésite pas du tout à dire les choses de manière cash, et peut-être que là, l'heure est venue de dire les choses peut-être de manière un peu plus cash, alors sans blesser l'autre. Voilà, le tout c'est d'arriver à ne pas être blessant, mais à un moment donné, il faut quand même pouvoir dire les choses, quoi. Les choses, pour moi, ne peuvent pas rester comme elles sont aujourd'hui. Alors, je vais reprendre le premier message pour voir si ça résonne aussi avec vous dans cette situation. Vous savez, le tout premier message que j'ai lu au début de cette vidéo, on te demande de terminer quelque chose d'important pour toi. Tu as déjà commencé, mais c'est comme si tu avais peur de continuer. En fait, j'ai l'impression que vous avez déjà les réponses en vous. Hein. Ou tu as cette sensation d'être trop fatigué pour mener ce projet, ou cette attente à terme. Tu as toutes les forces nécessaires en toi, alors reprends ce chemin et va jusqu'au bout, tu peux le faire. Oui, mais pas n'importe comment. C'est ce que je pense. Alors attendez, on va faire quelque chose. On va regarder une dernière carte. Labyrinthe. Vous êtes dans une espèce de spirale infernale, on vous dit vraiment de lâcher prise. C'est vrai qu'il y a quelque chose, alors peut-être vous êtes en couple, que ça va, c'est-à-dire que vous contentez peut-être de ce que vous pouvez vous offrir l'un à l'autre, mais c'est pas forcément la panacée, on dirait quelque part, c'est pas le grand épanouissement en fait quand même, hein, dans ce que je ressens. Il y a des choses, c'est comme s'il y avait une forme de dépendance affective quelque part, et que c'est trop difficile d'en sortir, parce que vous ne savez pas ce que vous allez quitter, vous ne savez pas ce que vous allez retrouver. Donc quelque part, vous restez dans cette situation inconfortable, mais dans cette pseudo-zone de confort en fait. C'est un peu comme une histoire de prison dorée quelque part, dans laquelle j'ai l'impression que vous vous trouvez. Même si vous avez l'impression que tout va bien, en fait, il y a peut-être beaucoup de choses qui vont bien, hein, bien sûr, vous partagez des bons moments et tout, mais j'ai l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde en fait. Visuel, il y a quelque chose, il faut mettre le focus sur quelque chose d'important ici. Attendez, visuel. Ici, en fait, il faut mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Hein. Ouais, non, attendez. Garder les yeux ouverts et oser voir la vérité. Voilà, c'est ça. Hein. Donc là, il ne faut vraiment pas avoir peur de regarder la réalité en face. Est-ce que vous avez encore vraiment des choses à partager ensemble ou pas? Ou est-ce que c'est de cette façon-là ou pas? Il y a peut-être d'autres issues possibles. Hein. On peut être ensemble et pas forcément de la manière qu'on avait imaginé. Hein, on n'est pas forcément obligé d'habiter sous le même toit, on n'est pas obligé de tout partager ensemble, on n'est pas forcément obligé de travailler ensemble. En tout cas, il y a cette roue qui tourne, mais je vois quand même qu'il y a un genre de blocage. D'ailleurs, je vais la recouvrir, tiens, cette roue. Ciseaux, il faut couper quelque chose. Ouais, il y a vraiment quelque chose à couper là. On nous parle du mois de mai, c'est peut-être que la décision va être ici. Ouais, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment en fait. Il y a des choses à revoir. Je ne sais pas de quoi il s'agit, seul vous pouvez le savoir. Je vais recouvrir cette roue de fortune. Je vais regarder une petite chose.
Alors, est-ce que cette roue de fortune avance dans le bon sens, ou est-ce qu'elle va faire un tour en arrière, ou est-ce qu'elle va stagner en fait? Je vais faire une coupe. C'est le moment d'évaluer les choses. Ici, on a le 7 des deniers, on est en train de vous dire, prenez le temps d'observer ce que vous avez déjà construit jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez construit? Qu'est-ce qui reste encore à mettre en place pour que les choses évoluent encore et encore? Et c'est le fait de se remettre en route. Il faut sortir de ces zones-là, toujours pareil avec ces épées, il y a encore cette épée-là, cet enfermement, mais par contre il y a quand même, avec l'As des deniers, quand même une lueur d'espoir, il y a quand même à l'arrivée quelque chose de positif, mais c'est vrai que moi ce que je ressens, c'est que c'est pas le bon choix que vous faites pour l'instant là. Je sais pas de quoi il s'agit, mais pas forcément le choix avec la bonne personne ou le bon projet en tout cas avec cette personne. Bon, écoutez, voilà ce que j'avais pour vous. Maintenant, on va regarder pour les couples qui sont clairement en difficulté ou qui sont en tout cas en situation de break ou de divorce ou de séparation. Qu'est-ce qu'il en est? Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour les personnes en couple? Parti où? Et là. Hop. Mes couples plutôt en difficulté. Alors, pour les Sagittaires, pour ce premier trimestre 2024, oups, là j'ai mélangé l'envers, c'est pas celle-là, on va regarder. Qu'en est-il des personnes qui sont en break ou dans une période difficile ou séparées, divorcées? Quels sont les messages pour janvier, pour février, pour mars? Bon, donc là, si vous êtes séparés déjà, ou divorcés, cette personne a priori ne reviendra pas dans l'immédiat. Recentre-toi sur ta vie en attendant. On nous parle du Scorpion, peut-être ça peut vous parler, ou pas. Hein, peut-être que c'est votre ascendant Scorpion, ou c'est la personne en face de vous qui est Scorpion. En tout cas, on vous dit que vous le souhaitiez ou non, c'est peut-être un mal pour un bien. En tout cas, si vous le souhaitez, bon, a priori, on vous dit qu'elle ne reviendra pas, mais je pense que c'est plutôt un mal pour un bien. Et si vous ne souhaitez pas, c'est vrai que j'en suis vraiment désolée, mais a priori, on vous dit que plutôt cette personne-là, voilà, ne fera pas le premier pas, car elle estime que c'est à toi de le faire. Elle a un caractère de cochon, on nous parle du Capricorne. Et cette personne a besoin de temps et de lâcher prise. On nous parle du Bélier. Bon, voilà, donc peut-être que c'est pas forcément souhaitable dans l'immédiat, parce qu'ici, cette carte qui est tombée par hasard vous dit cette personne reviendra, mais ce n'est pas terminé, rassure-toi, mais ce n'est pas le bon moment. Donc peut-être, si vous souhaitez revoir cette personne dans votre vie, on regardera tout à l'heure avec le retour de l'ex aussi. C'est le tirage que je vais faire après. Ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas le bon moment que la personne revienne. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Projet. Parce que là, cette personne, pour l'instant, elle est passée à autre chose. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques, donc recentre-toi sur toi. En fait, rien n'est perdu, si c'est ce que vous désirez, hein, bien sûr. Hein. Après, clairement, si vous n'avez pas envie spécialement que cette personne revienne dans votre vie, bon, de toute façon, le message reste le même, pensez à vous. Mais au moins, c'est clair, la personne, on vous dit, bon, elle est passée à autre chose. Donc, si vous n'avez pas forcément envie qu'elle revienne, passez à autre chose aussi. Mais c'est vrai que si vous avez vraiment envie qu'elle revienne, on vous dit, voilà, acceptez que pour l'instant, elle n'est pas disponible. Mais on vous dit, elle reviendra, c'est pas forcément terminé, mais il y aura des choses à mettre en place. Toujours pareil avec la communication. Avec une meilleure communication.
Bon, là, clairement, avec le 3 de cœur, on nous parle de séparation, et avec le 6, on vous dit qu'il y a des secrets, des confidences, et que là, c'est le silence absolu. La personne n'a pas envie d'ouvrir son cœur. Elle n'a pas envie elle a envie, voilà, vous êtes séparés, c'est le cas, et elle n'est pas spécialement dans l'énergie de revenir. Ici, on vous dit qu'il y a une femme, par contre, bienveillante, mais ouais. Et que ici, il est possible que là, il y ait une personne qui fasse éruption dans votre vie, qui soit bienveillante et qui vous apporte une situation plutôt chanceuse. Avec ce 5 de pique, c'est plutôt positif. Ce 5 de pique et ce 10 de carreau, on vous dit, bon, au niveau financier en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont quand même positives à la clé. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Voilà ce que j'avais pour vous, les personnes qui sont en break, en séparation ou divorcées. Je vais maintenant regarder ce qu'il en est pour les personnes qui sont en situation entre deux, hein, en triangulaire. Entre deux ou en triangulaire. Projet. Quel est le projet? C'est quoi l'idée exactement? Ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Cette personne veut te choisir, mais n'a pas le courage de quitter ce qui doit être. Manque de courage malgré sa sincérité, et on vous invite à faire preuve de patience en janvier avec cette personne que vous avez en tête. La première que vous avez en tête, c'est celle-ci, hein, dont il s'agit. Cette personne n'admet pas qu'elle a des sentiments pour toi. Persévère tout en lâchant prise. En février. En mars, on vous dit que cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. En fait, elle est en recherche de piment et de sensations fortes seulement. Nettoie ton énergie. Donc là, en fait, avec la personne que vous avez en tête, la personne principale, on vous dit, bon, elle n'est pas spécialement prête à ouvrir son cœur ou s'engager dans une relation. Par contre, on vous dit que votre projet s'avère prometteur, mais vous demandera de revoir des points importants. C'est peut-être aller voir, puisque vous êtes probablement dans une situation triangulaire, du côté de l'autre personne, les choses seront peut-être un peu plus prometteuses. On va regarder par rapport à cette autre personne. Si vous pensez à une autre personne, on va regarder ce qu'il en est. Par rapport à la première personne, c'est pas forcément top, on va dire. Et ouais, ton projet sera retardé ou reporté. Mais il n'y a pas de hasard, c'est un mal pour un bien. Cette personne te mène en bateau et ne changera pas. Donc déception probable. Donc soit il s'agit de la même personne, soit d'une autre. Donc vous savez quand c'est comme ça, parfois, quand il y a carrément deux personnes, en triangulaire, c'est jamais simple. Peut-être que c'est que c'est ni l'une ni l'autre en fait. Hein. Il y a peut-être une troisième personne qui... le qui râle. Il y a peut-être une troisième personne qui a envie d'entrer dans votre vie. Et quand c'est trop compliqué, trop conflictuel, oulala, ouais, ça devient un peu usant. Il y a des décisions à prendre, c'est compliqué, c'est pas évident. Bon, peut-être que là, l'histoire, c'est de faire un break, lâcher prise avec tout ça et peut-être vraiment penser à vous et peut-être revoir vos plans. Et ouais, parce que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc c'est plutôt super positif. Vous voyez, peut-être cette situation triangulaire, ou en tout cas, si vous n'êtes pas avec l'une des deux personnes ou avec deux personnes, mais vous avez une ou deux personnes en tête, c'est pas forcément les meilleurs. Moi, très bientôt, voilà. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne plus vite. En fait, je crois que vous avez un travail sur vous-même à faire pour décider de vraiment savoir est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez en fait, l'une ou l'autre, ou les deux. Alors qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre. Voilà, aimez-vous d'abord, c'est ça. Le respect de vous-même vous rend plus attirant ou attirante. Allez, une dernière. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais voilà, moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes probablement pour la plupart d'entre vous, pas tous, les Sagittaires qui êtes en situation d'entre-deux ou triangulaire, que c'est pas forcément la situation la plus épanouissante qui soit et que quelque chose de meilleur vous attend un peu plus tard. Donc occupez-vous de vous, prenez soin de vous
Et restez jusqu'à la fin, si vous avez envie, bien sûr. Je vais faire un message pour vous tous, les Sagittaires différents. Alors, maintenant, on va regarder pour les personnes qui attendent le retour de l'ex. On y va. Sagittaire, pour les personnes qui attendent, qui souhaitent savoir si leur ancienne compagne ou leur ancien compagnon va revenir ou pas. Projet. Voilà. Allez, c'est parti pour la lecture. Qu'avons-nous? Bon, là, je commence par la fin. Je sais pas, j'ai envie. Donc là, en tout cas, la fin est plutôt positive. On voit que ton projet aboutira. Victoire et abondance par rapport à une situation. On voit que cette personne teste encore ton amour. On vous dit attention, ne rentrez pas dans son jeu et le retour pourrait se faire. Et cette personne souhaite te revoir et s'expliquer avec toi. Donc il y a quand même un retour probable de sa part. Ici, on nous parle du poisson, du vierge. Par contre, résoudre le passé pour avancer. Hein, il y a des blocages du passé. Donc il y a des choses à clarifier ici. On voit aussi en février qu'ici, il y a un manque d'ambition de projet, attention à la routine et un manque de dialogue ou d'attention. Il y a un équilibre à trouver entre le travail ou autre dans votre relation si jamais la personne revient. Bon, je crois que le message est très clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cinq de pique, ouais. Là, c'est une femme plutôt bienveillante dont il s'agit. Alors, femme bienveillante, c'est probablement votre compagne si vous êtes un homme, ou alors ça peut signifier que si vous êtes un homme ou une femme aussi, non, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, hein, pardon, hein, vous pouvez tout à fait, excusez-moi, je me suis trompée dans ce que je voulais dire, voilà, vous pouvez tout à fait être une femme et attendre le retour de cette femme. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que il peut y avoir tout simplement une femme bienveillante dans votre entourage qui peut vous apporter son aide. C'est lumière. Bon, il y a de la séduction à la clé avec cette femme-là. Alors, soit c'est cette femme à laquelle vous pensez, soit c'est une autre personne. En tout cas, il y a de la séduction en cours là. Joker, wow. Ça c'est par du travail. Une femme dans le cadre du travail. Ici, il y a des déclarations qui vont être faites. Oh, oh, oh. Il est possible que ce soit dans le domaine professionnel qu'il y ait quelque chose qui se présente à vous aussi, hein, au-delà du fait que cette personne a priori va peut-être revenir, c'est pas forcément le moment, c'était pas bon tout de suite, ça n'empêche pas quand même que vous puissiez faire des rencontres. Oh, roi de cœur, ça c'est une très belle énergie, ça parle de sentiment, ça. C'est vrai que ça parle de mariage ou d'association. Donc vous savez, là j'ai l'impression qu'il y a deux possibilités. Soit effectivement votre ancien compagnon ou votre ancienne compagne revient dans votre vie et vous repartez de bon pied, soit en tout cas il y a quand même une relation éventuellement possible à la clé avec une nouvelle rencontre. Voilà ce que j'avais pour vous. Ne partez pas, je vais vous lire un dernier message à tous les Sagittaires, quelle que soit votre situation. Enfin, ne partez pas, si vous avez envie de partir, vous êtes libre, bien évidemment. De beaux projets en perspective. Réjouissance. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de la retourner, je sentais que ce serait un message sympathique. Ok, tac, 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 tac. Alors, maintenant, pour terminer ce tirage. Qu'est-ce que je vais utiliser comme jeu? Eh bien, celui-ci. Un petit peu de place. Allez, c'est parti.
faire une coupe. Liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Voilà, premier message pour certains. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Et enfin, une dernière, il y a ici une question, il est question d'union sacrée pour beaucoup d'entre vous. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire si vous le désirez ou à me contacter par mail si vous avez envie d'une séance personnalisée. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo en 2024. À très bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi.